Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Hors-série. Bonjour et bienvenue à ce hors-série de Silence on roule spécial statistique d'immatriculation. Et dans cet épisode, on va parler du deuxième trimestre de 2026. Et pour m'aider dans cette lourde tâche, mesdames et messieurs, voici nos statisticiens et analystes de données, José Gagnon et Frédéric Saint-Laurent. José et Frédéric, bonjour. 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 Ça va bien? Oui, Oui. toi? Oui, vous avez passé un bel été? Oui, ben pas tout à fait fini. Oui, au moment où on enregistre, c'est effectivement pas tout à fait fini, mais je sais pas, on dirait que vu qu'on est revenu de vacances, comme moi, je suis revenu de vacances, je me sens comme si c'était malheureusement la fin de l'été. Et avouons-le, les matins sont plus frisqués qu'ils ne l'étaient. Hein? Fait 2-3 matins, je me lève, moi aussi, il fait 10 degrés, 11 degrés. Là, Je travaille de la maison. ouais. Ça fait du bien, il fait moins chaud. Ouais, oui, il faut voir ça comme ça. Ben écoutez, merci d'être là, tout de moins, et puis merci du travail qui est effectué pendant l'été, parce que pour en arriver à faire l'épisode qu'on fait aujourd'hui, ben il y a un travail en amont, évidemment, qui est immensément plus grand, celui de colliger toutes ces données-là et les faire parler. Donc, je suis bien content que vous ayez pu faire ce travail-là et venir en parler avec moi aujourd'hui. D'entrée de jeu, avant d'aller plus loin, moi, je vais juste vous rappeler là, que la dernière fois qu'on s'est parlé, on avait quand même eu un pas pire trimestre et tu prévoyais que le meilleur, Fred, le meilleur est à venir. J'aimerais ça qu'on écoute ce qui avait été dit précédemment la dernière fois. C'est pas mirabolant non plus, surtout que plusieurs se disent « Ah, ça va être un trimestre record ». Parce que là, justement, le rabais fédéral est revenu, le prix de l'essence, il monte, mais il faut mettre les bonnes dates aux bonnes places. Ouais, puis le début de l'année, c'est, tu sais, janvier, février, c'est pas toujours des très bons mois non plus, même quand les circonstances sont réunies. Je pense qu'on va le sentir un peu plus dans les prochains mois. On est rendu dans les prochains mois, là. Ouais, ça sent, effectivement. Ouais. L'odeur est là. L'odeur est... Qu'est-ce que ça donne, en fait, là, si votre... Si vous aviez une phrase pour décrire l'état de la situation du dernier trimestre, ça serait quoi, José? Si la tendance se maintient, nous atteindrons le demi-million prochainement, si c'est pas déjà fait, là. On pourrait être pas très loin, parce qu'on est à combien? On va dévoiler un chiffre, là. C'est un roulement de tambour? Non. On n'est pas encore rendu au demi-million. 480 861, donc une augmentation de 25 939, on va dire 26 000. Bon, ben à 26 000, si on rajoute 26 000 à 480 000, on est au demi-million. Fait que si on a un autre trimestre semblable à celui-là, on pourrait le dépasser. Oui, c'est ça. Puis d'habitude, le deuxième et le troisième trimestre, quand il n'y a pas trop de facteurs externes, c'est des trimestres similaires. Donc, effectivement, ça s'aligne pour qu'on franchisse le demi-million au prochain trimestre. Yeah! Comme on va voir, mais ça pourrait peut-être même dépasser. On va voir à quel niveau dépasser, mais selon moi, c'est Restons prudents parce que Fred, je peux te ressortir le clip de ce que tu dis là dans un trimestre. Tu vas dire, ouais, je m'étais avancé pas mal, avancé. Écoutez, c'est toujours excitant ce chiffre-là, le chiffre absolu, hein, c'est celui que les gens demandent le plus souvent. On est rendu à combien? Donc, 480 861. Fred, ça représente quel pourcentage des véhicules immatriculés? Ça veut dire que 6,5% des véhicules sur la route au Québec sont des véhicules 100% électriques ou hybrides rechargeables. Donc, c'est presque 1 sur 15. Donc, mettons, un bon coin de rue, là, avec plusieurs autos d'arrêter, à part peut-être la vôtre, il devrait en avoir au moins peut-être une. Les chances sont qu'il y en a généralement au moins une, puis dans certaines régions du Québec, probablement au moins 2. Et dans d'autres régions, probablement aucune.
Ouais, j'essayais d'être positif. On va parler des régions tantôt. C'est quand même assez disparate. Hein, je le dis parce qu'il y a quand même une grosse différence. Vous êtes dans la région de Sept-Îles, puis vous êtes sur la rive sud de Montréal. C'est pas tout à fait le même ratio. Là. Je serais porté à dire que l'écart se creuse avec le temps, on dirait, entre la meilleure et la moins bonne. C'est intéressant de réfléchir à pourquoi ça se creuse. C'est-à-dire que là où c'est pas très populaire, la popularité augmente pas à la même vitesse qu'aux endroits où c'est déjà populaire, où ça continue à augmenter de plus en plus. C'est peut-être une façon simple de le dire, ce serait l'essayer, c'est l'adopter. Donc, dans une région où il y en a beaucoup, les gens les voient, les essaient, ben, l'effet d'entraînement boule de neige est beaucoup plus grand. Et avec la perception aussi, à moins que je me trompe, les endroits où il y en a moins, c'est des endroits un peu plus en région. Et dans ces endroits-là, ben, on a la perception que si on n'a pas le gros pick-up ou la grosse bagnole qui est capable de faire pas loin de 800 ou 900 km avec un réservoir de gaz, on risque de mourir gelé l'hiver. Là. Il y a probablement aussi des facteurs sociologiques multiples. Il y a bien des facteurs économiques, démographiques. Effectivement, c'est multi-cause. On fera pas de sociologie, de philosophie aujourd'hui, ou si peu, à tout de moins. Donc, 480 861 véhicules. Donc, c'est une augmentation, tu as dit, de 25 939 dans le trimestre. C'est beaucoup, ça? On a-tu eu ça souvent, cette quantité-là? En fait, je dirais que c'est notre troisième position historique. Donc, c'est notre troisième meilleur trimestre depuis qu'on a commencé en 2014 à analyser les statistiques. Puis on s'entend qu'en 2014, il n'y avait même pas ce nombre-là sur les routes au total d'accumulés. Non, c'est ça. Donc, en fait, c'est justement, les deux autres trimestres qui ont réussi à faire mieux, c'était le troisième et quatrième trimestre de l'année record 2024. Donc, justement, puis en fait, c'est même le deuxième trimestre de cette année est meilleur que le deuxième trimestre de 2024. En deuxième trimestre 2024, on commençait à avoir une accélération pour le monde qui voulait bénéficier des rabais avant qu'ils finissent avant qu'ils commencent à diminuer. Baisser, ouais. Exact. On commençait à avoir cet effet-là, puis ça s'est vraiment amplifié troisième, quatrième. Ben, on est au-dessus de quand ça commençait, en termes absolus. En termes relatifs, c'est pas mauvais, mais c'est un peu moins spectaculaire parce que le total sur les routes a augmenté. Donc, c'est plus dur d'avoir un gros wow relatif. Et ces subventions-là auront de moins en moins d'impact. En fait, le montant est rendu tellement bas, quand le temps que c'était, mettons, 8 000, ça disparaît. C'est une différence de 8 000 sur la voiture. Là, quand il reste 1 000 de subvention, elle disparaît. On va dire, même les promotions, souvent, sont plus grandes que ça, ces véhicules-là. Fait que l'impact de la subvention va devenir de plus en plus négligeable, évidemment, quand il n'y en aura plus. À la fin 2024, en fait, c'est ce qui était prévu, c'est que le provincial passe de 7 à 4, donc une baisse de 3. Ouais. Ben, finalement, c'est ça qui est prévu aussi à la fin de cette année. Ouais. Il y a le provincial qui disparaît, donc moins 2000, et le fédéral descend de 1000, donc moins 1000. Donc, finalement, c'est un peu similaire en termes de... Puis même, c'est 3 000 sur 7 000 versus avant, c'était 3 000 sur... Fait que le pourcentage est plus élevé. Oui, mais en valeur absolue, au final, quand il n'y aura plus de subventions, les subventions vont vraiment moins impacter. Pour donner une idée, donc tout près de 26 000 véhicules dans le trimestre, ça correspond quand même à beaucoup de véhicules vendus chaque jour, ça. Je pense que vous faites l'exercice, José, de le calculer. Qu'est-ce que ça donne? Bien sûr. Donc, ça fait 285 véhicules par jour, incluant les fins de semaine et les congés. Si on le rapporte par heure en se basant sur le fait qu'il y a 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, on y est par 12 par heure quand même. Puis si on le rapporte sur une journée de 8 heures, bien là, ça va faire 200 heures par jour. Fait que moi, je trouve que c'est une excellente moyenne au bâton. Oui, c'est sûr. C'est drôle, hein? Je pense avoir déjà dit, mais à un moment donné, je parlais avec quelqu'un des Maritimes, tu sais, qui disait, c'est drôle parce que vos statistiques pour une journée, c'est ce qu'on a, nous autres, dans 3 mois, tu sais, parce que bon, c'est moins populaire, mais en plus, la population étant vraiment plus petite, nos chiffres les font absolument freaker l'ampleur de ces chiffres-là. Mais il y a encore du travail à faire. La beauté de tout ça, c'est qu'on a encore de la marge de manœuvre avec le pourcentage que tu m'as donné tantôt là, d'immatriculation, 6,5 %. Ben, on a encore 94 % de marge de manœuvre d'amélioration. Fait qu'on ne lâchera pas le bon travail. Donc, le trimestre
tu l'as dit un peu brièvement tantôt, Fred, si on le compare avec soit le premier trimestre de 2026 ou même les trimestres des deuxièmes trimestres des années précédentes, on a quand même une belle augmentation. C'est quoi, 5,26% par rapport au trimestre précédent, qui était quand même pas mauvais, qui n'était pas exceptionnel, mais qui était quand même pas mauvais. Ben, en fait, ce trimestre-ci, c'est 5,7 versus le précédent. Et le trimestre passé, c'était 5,26. C'est ça, exactement. Donc, on est dans 5 points cuc. Donc, on est un peu... Justement, tantôt, je parlais versus... Je comparais un petit peu avec 2024. Donc, ça, c'était une grosse année. Là. Oui, c'est exactement. Mais c'est pour ça, la grosse année, le deuxième trimestre, on a fait mieux en absolu, mais pas en relatif, justement. En relatif, le deuxième trimestre 2024, on était à 8,10. Mais c'était 22 000 véhicules. Mais c'est parce que le total a augmenté. Ben oui. C'est ça. Puis aussi, juste pour remettre en perspective, le troisième trimestre, c'était plus 38 874. C'était... Je pense pas qu'on ait malgré que j'espère qu'on va avoir un bon troisième trimestre, tout semble s'aligner pour ça. Je pense pas qu'on se ramasse là, par exemple. Non, moi non plus, mais quand même... C'est sûr qu'il y a un engouement, on peut pas le nier. C'est sûr qu'il y a tout un contexte aussi qui va venir perturber. Les perturbations depuis 2 ans, m'a dire que les périodes d'accalmie se font courtes et peu fréquentes. Là, on a les annonces par rapport à l'abandon des cibles, on a encore des menaces de taxes ou en tout cas de surprimes de la part des Américains. Au moment où on enregistre, c'est encore le Canada est en négociation active avec les États-Unis. Donc, il y a un contexte géopolitique et économique là, qui fait en sorte qu'on sait comme pas trop. Puis on le sent qu'il y a un désengagement. Il n'y a pas de désaveu du gouvernement face à l'électrification. Tous les gouvernements disent vouloir poursuivre, de s'en aller dans... Ouais, presque, là. En tout cas, oui. En tout cas, ceux au pouvoir ou qui ont des fortes chances de l'être, disent vouloir continuer dans cette direction-là. Par contre, on sent que la force avec laquelle ou la vitesse avec laquelle ils veulent y aller, là, on recule un petit peu par rapport à ce qui était prévu. Mais on en parlait un peu avant d'entrer en onde tantôt. Ça change rien dans l'intérêt des Québécois. C'est-à-dire que mon voisin, que ça fait 2 ans, qui pense à s'acheter une voiture puis qui va être dû là au mois de novembre, malgré tout le climat, il remet pas en question le fait qu'il va se magasiner une voiture électrique, là, puis il va aller se l'acheter, là, sa voiture électrique. Ça changera pas. Je pense qu'ici au Québec, ça changera pas. Mais c'est sûr que c'est plus facile pour quelqu'un dont le cheminement intellectuel face à la transition n'est pas encore fait. C'est plus facile de l'amener là quand il y a beaucoup d'incitatifs ou qu'en tout cas, le contexte est plus propice. Là. C'est sûr que c'est pas ce qu'on entend par les temps qui courent, c'est pas des bonnes nouvelles. Mais je reste positif. Moi, je vous le dis, là, malgré tout, je reste positif. Je reste, tant que la disponibilité va pouvoir continuer à être là et le choix des différents modèles, je suis d'accord, mais si une année, ça vient à aller tellement mal qu'on a justement un problème de disponibilité ou qu'il n'y a plus assez de modèles disponibles. Ouais. Faudrait pas retourner où on était il y a quelques années où les gens attendent 8 mois, 1 an pour avoir leur voiture. C'est sûr que ça n'aide pas. Si on regarde maintenant par rapport aux statistiques que fournit Statistique Canada par rapport au trimestre en question, est-ce qu'on est capable de comparer ce qu'eux ont? Parce que, je rappelle, eux, c'est des ventes de véhicules, si je me trompe pas, alors que nous, c'est des immatriculations. Nous, c'est si on veut, le total de toutes les immatriculations sur la route, et eux, c'est les immatriculations de nouveaux véhicules. Donc, finalement, on peut simplifier aux ventes. Ouais. Puis, ils sont tout le temps un petit peu plus tard. Pendant un bout de temps, ils étaient presque timés avec nos enregistrements. Mais là, ils sont décalés un peu. Peut-être 2-3 trimestres qu'on dirait qu'ils prennent un peu de retard. Donc, on a malheureusement juste les chiffres du premier trimestre. Donc, si on se rappelle, nous, au premier trimestre, on avait vu une augmentation des immatriculations de 14 368 et c'était 16 420 nouveaux véhicules électriques, donc 100% électriques, hybrides rechargeables, qui avaient été enregistrés pendant ce trimestre-là. Donc, ça équivalait justement à, vu que, si je reprends, c'est 16 000 nouveaux véhicules et il y avait un total de 93 000 véhicules, toutes catégories confondues. Ouais. Donc, ça correspondait à 17,56% des ventes. Ça, c'est pour le Québec. Le Québec. C'est l'image que Statistique Canada fait du Québec. Donc, eux, quand ils regardent T1 de 2026, ils disent
17,56% des véhicules vendus au Québec étaient des véhicules électrifiés. Exact. Puis justement, des fois, quand on compare avec les statistiques d'ailleurs, tel pays dit qu'ils ont tel chiffre, souvent, c'est ce chiffre-là que justement, les différentes sources de données vont rapporter. Les nouvelles immatriculations. Exact. Et non pas le total sur la route. Donc, nous autres, tantôt, on parlait de 6,5 total sur la route. Ça, c'est rare les places qui rapportent ce chiffre-là. Donc, si on veut se comparer un peu plus aux autres, ça serait ce 17,56. Regardez, c'est ça. Regarder. Oui, c'est ça. Et on l'a souvent répété. Il faut faire attention, justement, parce que quand on parle du pourcentage d'électrification, c'est très différent du pourcentage des ventes. Donc, il se vend beaucoup plus. Le pourcentage de ce qui se vend dans un mois ou dans un trimestre en termes de véhicules électriques est beaucoup plus grand que ce qu'il y a sur les routes, parce que ces véhicules-là s'en vont dans une mer de véhicules à essence, donc se diluent dans un nombre très grand de véhicules à essence. Donc, si on regarde l'analyse de la progression trimestrielle en absolu, donc tu as dit que c'était le 3e meilleur trimestre depuis 2014, qui est le début là, des analyses que l'AVEQ fait comme ça. En relatif, Josée, ça ressemble à quoi? En relatif, ça ressemble à 5,7 %. C'est le meilleur trimestre, comme on dit tantôt, là, depuis la vague innombrable de 2024. Oui, qui était, donc, là, on a pogné un 13 % dans ce temps-là, hein? Ouais, ouais. Effectivement. Donc, ça a varié de 8,1 à 13 %. Donc, ça reste quand même excellent, là, compte tenu du contexte. En analysant les chiffres, Fred et moi, on se questionnait, puis on essaie d'extrapoler ou de comprendre qu'est-ce qui se passe. On s'est dit aussi qu'il y aurait peut-être un marché de l'usager qui reprend de la force. On l'a vu dans les salons, là, les gens qui viennent faire des essais, souvent, en sont maintenant à leur 2e véhicule. Donc, en ayant plus d'auto-usagers sur la route, ça veut dire aussi qu'il y a des immatriculations qui varient d'un trimestre à l'autre, qui peuvent ne pas être présents au trimestre précédent, mais être présents au trimestre actuel. Juste pour qu'on comprenne bien, si moi j'ai un véhicule actuellement qui est immatriculé, puis je le vends à mon voisin, il va être désimmatriculé de moi puis réimmatriculé par mon voisin. Dans vos statistiques, vous le voyez comme étant une nouvelle immatriculation? Ou on le voit pas. Vous le voyez pas, fait qu'il change pas les chiffres, fait que c'est correct, ça correspond pas, c'est juste un changement de main. C'est ça, mais quand il s'en va au garage, que là, il est plus plaqué, il est plus immatriculé. Puis il reste au garage pendant 2 mois, puis là, le garage le revend. Ou 2 jours, juste au moment qu'eux autres prennent les statistiques. Ouais. Donc, c'est au moment de prendre les statistiques, il est plus immatriculé, il disparaît et il réapparaît potentiellement. C'est vraiment une photo, hein? Oui. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, tout à fait. Donc, il y a plusieurs modèles qui sont plus fabriqués, évidemment, depuis de nombreuses années. Donc, ces modèles-là, quand vous les attrapez dans une immatriculation, ça veut dire que le véhicule a été comme vendu ou passé en échange à un concessionnaire, désimmatriculé, puis comme on a dit, 1 mois ou 2 mois après, il y a quelqu'un qui le rachète en usager. Donc là, vous le revoyez immatriculé. C'est lesquels ces véhicules-là qui sont plus fabriqués puis qu'on peut voir se faire immatriculer en cours de route, là? Bien, on peut mentionner les modèles Bolt EUV, la Volt, l'Ioniq, la première génération, la e-Golf, Honda Clarity, MX-30, Mini Cooper SE 3 portes, la fameuse Spark et la BMW i3. Oui, puis c'est en grande majorité des véhicules quand même assez petits. Les gens qui veulent un petit véhicule pas cher, électrique, la plupart des autres vont être tous en bas de 20 000, puis même j'ai regardé des Sparks, tu n'avais à 3 000 4 000. Donc, quelqu'un justement qui veut quelque chose d'abordable. Puis ça va un peu avec le contexte de justement le prix de l'essence augmente. Le monde se rend compte que ça me revient bête trop cher. J'ai-tu une solution vraiment pas chère qui va me permettre de sauver de l'argent? Je peux y aller là dans l'usager. C'est peut-être pas la celle qui a le plus d'autonomie, mais c'est amplement pour mes besoins. Fait go. Ouais. Puis tu disais, mais il me semble, la dernière fois, tu me disais que tu avais commencé à faire une technique que tu avais développée, c'est d'aller voir sur Auto Hebdo, par exemple, combien il y avait de tel modèle ou tel modèle de disponible dans l'usager. Ta présomption qu'il y a beaucoup plus de ventes d'usagers devrait se traduire par une baisse de disponibilité de modèles usagés. Est-ce que tu as fait cet exercice-là? Oui, effectivement. Puis on a même les comparatifs, justement. Puis pour on se concentrait sur les 20 modèles les plus populaires sur nos routes, mais ça vient qu'à inclure la Bolt EUV, la Volt,
Je regarde, bon, c'est principalement ces deux-là qui sont dans le top 20, mais justement, leur stock, eux autres, a diminué, mais il y a plein d'autres modèles aussi que dans l'usager, leur stock a diminué. Donc, le stock d'usagers s'est vendu. Ben, il en reste, mais ça l'a clairement descendu. Là. OK. Ça peut... On n'a pas encore, je pense, à moins que je me trompe, on n'est pas encore dans une période où la disponibilité du neuf est précaire, mais certains où ça modèles, peut commencer. Ouais, il y a certains modèles qui en ont moins dans le neuf, voire qui en ont à peu près plus. Puis même, c'est en ce moment, je parle de la Tesla modèle Y, qu'il y en a qui l'ont commandé en juin, puis ils sont censés le recevoir en novembre, décembre. Ils espèrent l'avoir cette année, puis ça peut peut-être même glisser à l'année prochaine. OK. Fait que il y a aussi un lien de cause à effet là, parce qu'on sait que quand le marché de l'usager est plus difficile, le marché du neuf, les gens se tournent vers l'usager, donc le stock d'usager baisse, et là, le prix de l'usager va se mettre à monter quand il va y en avoir de moins en moins. Là. S'il y a beaucoup de demandes, par exemple, pour une Bolt UV usagée, puis qu'il n'en reste plus beaucoup sur le marché, les vendeurs ont le beau jeu de monter les prix, étant donné que la demande est très forte. La proportion du tout électrique par rapport à l'hybride branchable, est-ce qu'on avait baissé une petite bite la dernière fois? Ça se peut-tu? On avait la fois d'avant, on avait baissé un petit peu. Oui. Au dernier trimestre, on avait remonté un petit peu. Puis là, ça donnait quoi? Ben, en fait, pour le trimestre actuel, on est à 75 tout électrique versus 24,5 pour le hybride branchable. Ce que j'ai remarqué avec Fred, c'est que ça fait 2 trimestres d'affilée que maintenant, la proportion de véhicules tout électriques est en augmentation. Donc, on a une progression qu'on pourrait dire constante par rapport au trimestre, mettons, 2, 3, 4 de l'année 2025. Donc, dans le dernier trimestre, c'est le 3/4 des véhicules qui étaient tout électriques qui se sont vendus. On peut simplifier ça comme ça. Puis le quart qui était hybride branchable, à peu près. Donc, c'est ça. La progression continue. Est-ce que la tendance actuelle dans les changements réglementaires, puis là, je veux pas qu'on s'embourbe trop, mais on sait que le gouvernement assouplit un peu les règles, puis maintenant, je dirais pas fait la promotion, mais parle même d'inclure des hybrides qui sont pas des hybrides rechargeables, imaginez. Est-ce que ça pourrait pas avoir pour effet, ça, de restimuler dans l'imaginaire populaire l'intérêt de l'hybride et de faire remonter un peu les ventes d'hybrides ou... on est trop dans la philosophie, là? Bonne question. Moi, je suis pas dire bonne question. Je dirais, par rapport aux chiffres, si on regarde l'historique, une des choses, du moins, si on regarde 2024, 2025, 2026, en 2024, justement, les véhicules électriques, hybrides rechargeables, 100%, les deux avaient le vent dans les voiles. Le 100% électrique a été beaucoup plus vite. Après ça, en 2025, c'était plus incertain, puis ça ralentissait. Là, c'était l'hybride rechargeable qui semblait prendre un petit peu de vent. Et là, c'est le contraire. Là, on revient. Finalement, c'est un peu comme la bourse, les placements et tout. L'électrique semble être dans la catégorie plus volatile. Donc, si les circonstances sont là, il va plus vite. Quand ils sont là, il ralentit plus vite. Alors que l'hybride rechargeable semble être un peu plus constant. Le 100% électrique doit être plus sensible aux fluctuations du prix de l'essence. Exactement. Et là, le prix de l'essence est élevé. Ouais. Donc, ça peut expliquer que les gens vont dire, là, l'essence est élevée, non, on laisse faire l'hybride branchable. Moi, du gaz, j'en ai assez. On s'en va vers le tout électrique. Tout à fait. Puis, tu sais, il faut penser aussi que la dernière fois qu'on a fait l'enregistrement, c'était quand même assez récent, hein, la flambée du prix de l'essence. Là, ça fait plusieurs mois que ça perdure, pas quelques semaines. Puis les gens ne voient pas nécessairement la fin non plus de cette flambée-là. Donc, ça encourage aussi. Pas censé durer juste 2 semaines? Oh, excusez, j'ai rien dit. Donc, commence pas. Parlons des véhicules maintenant parce que, on regarde un peu, après avoir regardé globalement les chiffres, là, ça s'est réparti de quelle façon? Donc, quels sont les modèles qui ont été populaires dans le dernier trimestre? Donc, c'est quoi nos championnes? José. Sans grande surprise, la numéro 1, c'est la Tesla Model 3. Là, tu dis la numéro 1 pour le trimestre ou le numéro 1 actuel sur les routes, là?
Cumulatif sur les routes. Cumulatif sur les routes. OK. Cumulatif. Donc, actuellement, le véhicule électrique qui a le plus de chances de croiser sur la rue, c'est une Tesla Model 3. OK. Oui, avec 29 714, suivi de près quand même par la Tesla Model Y, 28 007 unités. Qui se rapproche dangereusement, là, il faudra se re-questionner, là, mais on avait parlé aussi au dernier enregistrement, là, la Hyundai Kona qui fait très bien en troisième position avec 27 142 unités. Très proche des deux Tesla, hein? C'est Tout quoi? à fait. À 2000 ou à peu près, là, Même, mais en fait, c'est moins de 1000 de la Tesla Model Y. Là. Oui, c'est ça, mais je parle entre la 3 Ah, OK, et oui. Les trois modèles sont à 2000 unités de jeu là, entre le moins et le grand. Fait que c'est quand même très près. On pourrait s'avancer au prochain trimestre qu'il y a plus de Kona que de modèles Y, s'ils ne se vendent pas plus d'Y. Ça va vraiment dépendre, effectivement, de la modèle Y, de ce que je peux comprendre en ce moment. Le gros problème, c'est les arrivages. Justement, les modèles Y viennent d'Allemagne. Et en Europe, ils le ressentent encore plus dur que nous autres, le prix de l'essence. Donc, les ventes semblent exploser en Europe aussi. Donc, probablement que Tesla favorise d'envoyer les modèles Y juste à côté. Ça leur revient moins cher que de le faire traverser l'océan. Puis, il y a aussi le temps. C'est plus vite de les envoyer juste à côté que de les faire traverser l'océan. Donc, ça va dépendre vraiment des arrivages de modèles Y. Et aussi, les Kona a eu un très bon trimestre ce trimestre-ci avec une augmentation de 1557. Puis, en fait, elle a eu, c'était autour de 500 dernier trimestre. Donc, elle a fait 3 fois mieux que le dernier trimestre. Donc, ça semble être variable un peu. On va voir. Mais ça serait pas impossible, effectivement, que la Kona puisse dépasser la modèle Y. Oui, effectivement. Je dirais aussi peut-être un autre phénomène intéressant, juste pendant qu'on est sur notre top 3, au niveau de la modèle 3. Ça fait beaucoup de 3 dans la même phrase. Justement, la modèle 3, en fait, ça faisait déjà peut-être 1 an ou même quasiment un peu plus qu'un an. Ça baissait. Exactement. Oui. Elle a déjà dépassé le 30 000 dans le temps, air quotes. Dans le temps, elle avait déjà dépassé le 30 000. Elle descendait graduellement, puis elle a même eu un trimestre qui avait descendu de quasiment 600, si je me rappelle bien, 600-700. Là, ce trimestre-ci, on voit une augmentation de 750. Et c'est principalement, c'est principalement justement les nouveaux modèles qui viennent, les nouveaux exemplaires qui viennent de Chine. Ouais. Donc maintenant, les modèles 3 vendus viennent de Chine. Pendant un bout de temps, il avait été importé pré-contre-tarif des États-Unis au compte-gouttes. Il était très cher et tout. Et là, maintenant, ce qui arrive de Chine est vraiment c'est un deal incroyable. C'est pour 39 000 avant, on va dire 42 000 avec les frais de taxe, t'as l'auto. Donc, elle se ramasse vraiment dans la même catégorie que toutes les autres pas chères en ce moment. Et elle n'est pas éligible à la subvention provinciale parce qu'elle ne vient maintenant la subvention est disponible pour des véhicules fabriqués dans des pays avec lesquels on a une entente de libre-échange, c'est ça? Ouais, donc finalement pas la Chine. Donc pas la Chine, ce qui fait que est moins chère parce qu'elle vient de la Chine, mais en même temps, tu n'as pas la subvention, mais la subvention n'étant que de 2000 et le prix de la voiture étant tellement bas que ça devient quand même très avantageux. C'est certain que quelqu'un qui veut la moins chère, c'est pas la moins chère. Non. Mais pour l'auto, c'est un très, très bon, une très, 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 très bonne affaire. Et ça, c'était juste les premières qui commençaient à arriver de Chine, qui étaient les versions propulsion, puis on n'a pas eu le trimestre au complet. Donc, prochain trimestre, il va y avoir aussi les versions traction intégrale, puis on va avoir le trimestre au complet. Donc, je suis curieux de voir. Ça se pourrait qu'on voie des bons chiffres pour la modèle 3 prochain trimestre, alors que la modèle Y, paradoxalement, c'est un peu plus incertain. Si on va un petit peu plus loin dans le classement, donc modèle 3 en première position, modèle Y en deuxième, Hyundai Kona en modèle 3, en troisième position, pardon. Si on regarde par la suite, José. En quatrième position, Chevrolet Equinox EV avec 23 745 unités. On n'est pas surpris de s'apercevoir que c'est la meilleure progression annuelle aussi avec 6 388 unités. Donc, dans le trimestre, on est à quoi? Tout juste en bas de 2000? 1931. Donc, mais c'est quand même, c'est très performant par rapport aux autres modèles, là, mais c'est la progression annuelle, c'est vraiment au-dessus de la mêlée. Au niveau du rang numéro 5, on a notre premier PHEV, donc Mitsubishi Outlander, avec 22 850 unités.
Suivi de près par la Toyota Prius. On en parlait ça aussi, Fred et moi. Là, c'est quand même surprenant que la Prius soit devant au 6e rang de la RAV4 qui se trouve au 7e rang. Donc, la Prius, elle, avec 20 277 unités versus la Toyota RAV4 en 7e position avec 19 518 unités. Fait que ça, c'est pour un monde au Québec où est-ce qu'on dit qu'on veut des VUS, ben ça me surprend, moi, que ce soit la Prius. C'est peut-être un bel exemple de l'impact de la disponibilité. Là. En tout cas, ça a peut-être changé, mais il était longtemps qu'il y avait plus de Toyota Prius de disponibles que de RAV4. Donc, les RAV4 il y en a moins de modèles dans les concessionnaires ou même parfois, il fallait les commander. C'est sûr que s'ils sont pas là, si c'est plus long les obtenir, des fois, les gens vont se rabattre sur un autre modèle. Ça peut, je dis pas que c'est ça, mais ça pourrait être ça. C'est peut-être un facteur, mais en ce moment, moi, justement, avec ma petite recherche, si on veut, sur Auto Hebdo, la Prius, au moment que j'avais regardé, il y en avait 27 dans le 9 au Québec, donc c'est pas beaucoup, là. Annoncé, il y en avait 27 et 14 du RAV4. Donc, finalement, à peu près la même affaire. Donc, les deux semblent être à peu près au même niveau. Il y avait un peu plus de Prius, par exemple, dernier trimestre. C'est justement, là, il y avait 27 Prius. Dernier trimestre, c'était 141 Prius. Donc, probablement qu'il y avait peut-être justement un peu plus de disponibles chez les concessionnaires. Et là, probablement qu'il n'en reste plus beaucoup d'aucun des deux. On va pouvoir voir. Mais il y a peut-être aussi le facteur véhicule, l'abordabilité du véhicule, justement. On va être honnête, la Prius est plus petit, c'est un plus petit véhicule. Elle revient moins cher que le RAV4. Et il y a plusieurs des véhicules, justement. En fait, ceux qui ont vraiment le mieux vendu, c'est pas nécessairement le plus gros. Justement, la modèle Y est un peu plus grosse. Il y en a certains qui sont un peu plus gros. C'est pas nécessairement eux autres qui ont le mieux vendu. Justement, la Kona, qui est pas la plus grosse, a très bien vendu. Et puis, il y en a d'autres plus bas que je veux pas vendre les scoops, qui ont aussi très bien vendu, qui sont plus dans le plus petit et non pas dans le plus gros. Donc, le prix est un autre facteur très important. Si on continue dans notre palmarès, mais peut-être un peu plus rapide pour les plus bas, en mettant le focus sur les surprises ou les nouveautés, José? En position numéro 8, on a la Hyundai Ioniq 5. En position numéro 9, Ford Mustang Mach-E. Au 10e rang, on retrouve Chevrolet Bolt, suivi de près par Volkswagen ID4. Ensuite, au 12e rang, ma meilleure, la Nissan Leaf. Et on arrive au détail croustillant en 13e position, Toyota BZ. Fred, c'est quand même assez surprenant l'augmentation pour ce modèle-là. L'augmentation en termes de nombre de positions, oui, elle a augmenté de 4 positions, était au 17e rang. Puis là, elle vient de monter au 13e. Mais en même temps, c'est un peloton, peut-être pas un peloton de tête, mais un peloton de milieu assez dense. Là. Il y avait plusieurs, mais même en ce moment, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 modèles entre 10 000 et 12 000. Ouais, fait que c'est assez proche. Ça peut bouger vite. Il faut être honnête aussi, la Toyota BZ, qui est le nouveau nom, en tout cas le nouveau modèle, qui était la BZ4X. BZ4X qui avait pas eu tellement bonne presse. La BZ qui a beaucoup d'améliorations et qui est très, les amateurs de Toyota, là, il y en a plein qui avaient acheté le BZ4X, qui un peu déçus de certaines performances, ont migré vers la BZ et ensuite, t'as plein de gens que, voyant ceux qui ont des BZ4X qui avaient des petits pépins ou en tout cas des choses qui aimaient moins, attendaient qu'il y ait une nouvelle version et la BZ incarne cette nouvelle version-là plus performante avec moins de défauts de jeunesse. Donc, là, et on en voit beaucoup sur les routes et on en entend beaucoup parler. Ils ont une publicité qui est quand même assez présente. Donc, c'est surprenant, oui, mais pas tant que ça, finalement, quand on sait que c'est un modèle et une marque qui, historiquement, est prisée. Là, on sait que les amateurs de Toyota ne jure que par Toyota. Il y a peut-être aussi, si on revient juste un petit peu tantôt quand justement José nous a tout donné les chiffres, ce qui est parfait, il y en a 2 sur lesquels on a peut-être sauté un peu vite qui méritent selon moi qu'on prête un peu d'attention. La Bolt. La Chevrolet Bolt il y avait eu un petit peu des nouvelles arrivages de Bolt dernière fois qu'on en avait parlé, mais là la Bolt vient de repasser sérieusement en 2e vitesse avec une augmentation de 1709. En fait, c'est la 2e meilleure progression du trimestre. Et la première étant sa grande sœur, ou en tout cas sa cousine, son gros frère, je sais pas. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est l'Equinox avec 1900, puis après ça, c'est la Bolt avec 1700. Mais la Bolt avec 1700,
Si on regarde vite l'Equinox, justement sur Auto Hebdo, il y en a 84 dans le 9 disponible. Il n'y en a pas tant que ça. La Bolt, si on va voir les stocks disponibles, la Bolt, il y en a 713. Aïe, aïe, aïe. Il y en a disponible la Bolt. Donc, quelqu'un, c'est le véhicule qui lui tente et qui en a besoin un maintenant, ou peut-être qu'il se dit, hey, moi, j'aime ça essayer de soutirer quelque chose au vendeur. Ils n'ont dans le coup. C'est le meilleur moment pour en acheter si c'est un véhicule qui vous tente puis que vous voulez essayer d'avoir des pneus d'hiver ou je sais pas trop quoi d'inclus avec. Je sais pas c'est quoi exactement toutes les ententes, ça dépend d'un vendeur à l'autre, mais il y en a. C'est la première recette pour pouvoir espérer faire des deals. C'est qu'il y a de la disponibilité et il y en a. Donc, et je vous rappelle que si c'est une Bolt qui a un peu d'âge, elle a probablement en plus une batterie qui a été changée sous garantie. Je parlais dans le 9, moi, là. Ah, dans le 9? Oui, dans le 9. Il y en a 713 disponibles. Dans l'usager, il y en a 118. Mais dans le 9, il y en a 713 des nouvelles 2027. Là. Quand même. Vous allez me dire, on est juste en 2026. Je le sais, mais ils ont leur chiffre, c'est une 2027. Puis l'autre, je dirais aussi qui a quand même très bien fait dans la catégorie retour, c'est la Leaf. Elle a fait un peu moins bien avec 1181. Mais elle, justement, c'est qu'on n'a pas la même disponibilité. Si on regarde au niveau de disponibilité pour la Leaf, il y en a à peu près pas. Il y en a juste 16 quand j'avais pris le temps de regarder. Oui, en fait, c'est parce qu'il y a eu un deuxième stop sale qui semble, là, en date d'aujourd'hui, être résolu, mais c'est sûr que ça le nuit là, à l'arrivée de nouveaux modèles sur le marché. L'arrêt de vente était dû à quoi? Je pense que c'est les ceintures de sécurité la deuxième fois. La première fois, c'était une question de programmation. Puis il y avait peut-être un morceau aussi, qu'il y avait certains modèles. Puis c'est ça, le deuxième, il me semble que c'est sous toute réserve, c'est les ceintures de sécurité. Donc, un arrêt des ventes, ça peut expliquer s'ils n'ont pas le droit d'en vendre. C'est ça. Mais donc, en gros, les deux qui font... officiellement, la Leaf, elle n'a jamais arrêté, mais elle faisait un bout de temps qu'elle était plus ou moins en maintien de vie artificielle. Là. Donc, les deux qui font un retour, le retour semble très bien marcher. Oui, tout à fait. Parfait. Donc, je vous ramène, on s'était rendu jusqu'à la Toyota BZ qui était là en 13e puis qui avait monté là, de 4 positions, de la 17e à la 13e place à BZ. Ensuite, si on continue. À la 14e position, on retrouve le Kia Niro EV qui a monté de 1 position. Ensuite, à la 15e place, un autre PHEV, le Ford Escape hybride rechargeable, qui, lui, il a descendu de 2 positions. Et à la 16e position, notre Chevrolet Bolt EUV, qui, elle aussi, a descendu de 2 positions. Là, on voit qu'il n'y en a plus de stock. Et au niveau de la 17e position, on retrouve la Chevrolet Volt avec aussi une diminution de 1 position. Et là, OK. Donc, si on fait les 5 meilleures progressions annuelles, donc trimestre versus annuel, en première position, donc la Chevrolet Equinox a une progression de 1931 dans le trimestre, 6388 annuel, quand même. Et ça, je pense que plein de gens, intuitivement, si on leur demande c'est quoi le véhicule électrique qui se vend le plus, les gens vont soit hésiter entre Tesla puis l'Equinox. Hein. Tesla sont tellement pas dedans. Et pourtant, effectivement, mais il y en a tellement sur les routes, puis ça en est tellement vendu qu'on a encore la perception qu'ils sont dans les meilleurs, et pourtant, c'est pas le cas. Pour les immatriculations par trimestre ou global pour l'année, là, j'entends, là, je parle pas de qualité de voiture, parce que ça n'a rien à voir. Là, on vient de partir un débat sur ça. C'est pas loin de moi, là. Les gens ont le droit d'aimer ce qu'ils aiment. Ensuite, la Chevrolet Bolt qui arrive en 2e position pour le trimestre, en 14e position annuelle avec 1709 ajouts dans le trimestre et 1682 annuels. On voit que le dernier... c'est ça, 1709 pour le trimestre et 1682 annuels. Il y en a moins annuels que dans le trimestre. Ça descendait, parce que ça descendait. Qu'il n'avait plus disponible dans le 9. Exact. Ceci explique cela. En 3e position, la Hyundai Kona électrique, 1557 dans le trimestre, 3840 dans l'annuel. En 4e, la Toyota Prius hybride branchable avec 1273 dans le trimestre, 3523 annuel. Et la BZ, dont on a parlé tantôt, qui arrive en 5e place quand même, hein, 1260 dans le trimestre et 3715 annuellement.
C'est la 4e place au niveau annuel, ce qui est quand même, donc, finalement, très bonne quand même pas pire dans le trimestre et annuellement aussi. En fait, qui aurait pu dire qu'on aurait vu Toyota dans ce top-là avec un 100% électrique il y a de cela un an? Ben, il y en a 2 dans le top 5 actuellement, là. Hein? Ouais, non, mais avec un 100% électrique, l'autre, c'est un hybride rechargeable. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Mais Donc, avec un 100% électrique, oui, effectivement. En tout cas, moi, je suis surpris personnellement. Oui, mais ça témoigne, et on va en parler tantôt, mais ils ont d'autres modèles là, qui viennent d'arriver. Tout est possible pour Toyota qui peut-être va s'enlever les doigts du nez. Ou peut-être qu'au contraire, ils ne comprennent pas pourquoi ici ça pogne tant que ça. Puis, mais pourtant, Toyota, tout ce qu'ils ont fait a toujours bien marché. Leur problème, c'est pas que ce qu'ils ont fait n'a pas bien marché. Le problème, c'est qu'ils l'ont pas fait ou ils l'ont fait du bout des doigts dans certains cas, ou ils l'ont fait en faisant un produit X, mais en disant que selon eux, l'avenir était Y. Fait que disons, sur leur marketing puis leur lobbying, des fois, c'est hein? Ouais. Un petit problème, là. Est-ce qu'il y a d'autres choses dignes de mention sur les modèles de véhicules, Fred, avant qu'on aille plus loin? Au niveau des progressions, je dirais, les autres phénomènes intéressants en dehors du top 5, en 9e position, on a quand même une Cadillac, la Cadillac optique. On parle quand même d'une marque d'habitude qu'on dit il n'y a pas de volume chez Cadillac. Ben, ils ont réussi à en vendre 1001 dans le trimestre. Puis si on se rappelle, le meilleur, c'est 1931 au niveau de l'Equinox. Fait que c'est quand même pas si loin. C'est plus que la moitié. Mais je rappelle à nos auditeurs que la Cadillac optique, bon, elle a le nom d'une marque de grand luxe, mais une Cadillac optique, de base, coûte moins cher qu'un Blazer équipé. Là, hein? Fait que c'est vraiment une Cadillac abordable. C'est ça, je veux dire, si on la compare, toutes choses étant égales, là, c'est quand même, c'est pas une voiture de 200 000 là. Puis sinon, justement, aussi peut-être intéressant de mentionner, tantôt on parlait du BZ en 5e position, 4e au niveau de l'année. Ben, un véhicule, si on reste dans la famille Toyota, un peu format similaire, hybride rechargeable, ça serait le RAV4, justement, hybride branchable. Ben, lui, il est en 10e position. Au niveau du trimestre. Mais il est quand même pas payé plus bas. Donc, ceux qui se disent justement le monde aime mieux les hybrides rechargeables ou même des fois Toyota qui poussait beaucoup les hybrides rechargeables en dénigrant les véhicules électriques, ben, en tout cas, c'est ça. Les chiffres nous disent que si l'offre est là, puis qu'on met tout le plus possible égal, même manufacturier, prix similaire et tout, il semblerait que les gens aiment aussi beaucoup le 100% électrique et c'est ça. Sinon, je dirais 14e position. On a déjà connu un Equinox qui était un nouveau modèle de l'année puis qui était première position au niveau de la progression. Probablement qu'on ne verra pas ça avant un petit bout, mais là, on a la Subaru Uncharted qui arrive en 14e position, qui est là sur nos routes depuis 3 mois ou 6 mois, tout dépendant comment on veut le compter. Donc, une progression de 623 pour un nouveau modèle qui arrive, c'est très bon. OK. Le Subaru Uncharted qui est le BZ vendu non, pas Subaru. BZ, le CHR. Le CHR, pardon, oui, vendu par Subaru. Exact. Justement, on parle de nouveaux modèles. Il y a quand même plusieurs nouveaux modèles depuis 1 an qui sont là. Évidemment, puisqu'ils sont nouveaux, ils peuvent pas avoir des chiffres mirobolants puis se ramasser dans le top du palmarès. Mais quand même, si on regarde le nombre de ventes de ces nouveaux modèles-là, les nouveaux modèles qui sont là depuis 1 an et moins, José, qu'est-ce qu'on a comme modèle et comment ils se situent? Bon, c'est sûr qu'en première position, on vient d'en parler. C'est le Subaru Uncharted avec 624, qui est un modèle qui est là depuis moins de 6 mois. Ensuite, le Kia EV4 qui a fait l'objet d'un enregistrement, justement, que j'ai écouté en m'en venant, avec 569 unités. 3e position, Toyota CHR, quand même. Ouais. Un nouveau modèle depuis 3 mois qui semble bien performer. On va le voir au fil du temps. Intéressant. Mon frère en a un. Ah oui? Il nous voir avec, oui. J'ai essayé ça. J'ai dit, oui, belle amélioration. J'avais essayé un BZ4X original. On n'est plus à la même place, là. C'est vraiment intéressant comme véhicule, ouais. Je suppose, donc, mais tu cherches la personne pour faire un épisode sur le CHR. Tu viens de trouver une personne. Ah, j'ai quelqu'un, là. Il n'y aura pas le choix de dire oui. Donc, avec 320 unités. Au niveau de Kia, ensuite, EV5, qui est un modèle aussi qui est là depuis moins de 3 mois, avec 258 unités. Ensuite vient le Subaru Trailseeker. Donc, 98 unités pour un modèle qui est là de moins de 3 mois. Oui, c'est ça. Ben, peut-être que c'est un produit un petit peu plus niché aussi, ce modèle-là. Ensuite, Toyota BZ Woodland. Donc, 79 unités, encore un modèle de moins de 3 mois.
Au niveau du Nissan, le nouveau Rogue hybride rechargeable, donc qui est emprunté au Mitsubishi Outlander, avec 36 unités pour un modèle de moins de 3 mois. Lucid Gravity qui a 30 unités. Mais lui, ça fait 9 mois quand même qu'il est là. Fait que là, on voit qu'on stagne, on stagne un peu. Ben ça, on est dans une autre gamme de prix. Puis même, il faudrait voir la Lucid Air. Elle est probablement pas très loin de ça. Après je sais pas combien d'années. C'est quand même bon pour la Gravity. Ensuite, on retrouve Mercedes-Benz CLA avec 9 unités, un modèle de moins de 3 mois aussi. Ensuite, Lexus ES, 4 unités pour un modèle de moins de 3 mois. Toujours dans les modèles de moins de 3 mois, Aston Martin Valhalla avec 3 unités quand même. Fait que si vous en voyez un, dites-vous que c'est quand même assez rare. Allez vous acheter un billet de l'auto. Ça vaut la peine. Ensuite, aussi dans les modèles de moins de 3 mois, Lamborghini Temerario, 3 unités. Et finalement, on finit ça avec Maserati Grecale, 2 unités pour un modèle de moins de 6 mois présent sur notre marché. Et la nouvelle Ferrari, il n'y en a pas ici. Non! Ils n'ont pas encore commencé. Il y a vendu encore? Le premier exemplaire a été vendu 30 millions de dollars il y a 2 semaines. C'est genre un pré-production. Ils s'attendaient à la vendre entre 1 et 2 millions, puis ils ont fait un enchère parce que c'est une pièce de collection, parce que c'est l'unité 1, parce que c'est vendu 29,4 millions de dollars. C'est pas pour moi. Des faits importants à souligner, Fred, avant qu'on commence à parler des marques. Parce qu'on va accélérer, parce que là, on avait beaucoup de choses à dire, mais le temps file. Yep. Ça, vite, justement, c'est un peu surprenant de voir la Uncharted fasse mieux que la CHR, vu qu'il y a beaucoup plus de concessionnaires Toyota, beaucoup plus de marchés Toyota qui peut en avoir à Subaru. Ouais. C'est la même auto. Même à part la batch, là, mais en gros, c'est la même auto. On va voir comment ça va continuer à évoluer, mais c'est une bonne nouvelle. Puis aussi, si on met ça en perspective, le 624 Uncharted, je sais pas si vous vous rappelez, Subaru avait fait un Crosstrek hybride rechargeable, basé une fois de plus sur la technologie de Toyota. Jusqu'à date, sur nos routes de tout ça, OK, ça fait un petit bout de temps qu'il a arrêté d'être vendu, mais le maximum qu'il avait atteint, c'était 689. Le Uncharted vient de faire quasiment ça déjà. Donc, c'est un très bon départ pour Subaru. C'est pas le même niveau de succès. Exactement. Ça, c'est clair. Sinon, le Trail Seeker puis le Toyota BZ Woodland, c'est des plus gros véhicules, un peu plus chers et tout. On va voir. C'est un départ intéressant, mais on va voir comment ça va aller, mais je m'attends pas à ce qu'il y ait le même niveau de vente, justement, qu'on peut avoir pour le CHR ou le Uncharted. Puis tantôt, tu parlais de véhicules un peu plus rares. Je dirais, prochain trimestre, je serais pas surpris de voir apparaître des iX3 de BMW. Il y en a même 2 disponibles sur Auto Hebdo, donc je suppose qu'ils ont commencé à être vendus. Et dans la catégorie licorne que tu parlais tantôt, de si tu veux en voir une, va t'acheter un billet de l'auto. J'allais chez Rona m'acheter quelque chose, je vois une auto, c'est quoi cette auto-là? Là, je vais me stationner pour aller voir c'est quoi. Eh bien, il y avait une Lotus illettrée. Donc ça, c'est les nouvelles pas Lotus. Illettrée, là. J'ai aucune espèce E-L-E-T-R-E, je sais pas comment le dire. Mais ça, c'est la nouvelle que genre, ils ont porté 12 de Chine, puis elle avait une licence manufacturier du Michigan, si je me rappelle bien. Donc, était là chez Rona. J'ai aucune espèce d'idée de ce qu'elle faisait là. Mais c'est quand même gros. Dans la tête, une Lotus, c'est petit. Là. Ça n'a rien à voir. C'est gros. OK, donc allons-y maintenant, parce qu'on parle de modèles de véhicules depuis tantôt. On a l'habitude de ramasser ça et de dire les marques qui ont le mieux fait. Je pense qu'intuitivement, on se doute que Chevrolet va être bon, mais si on veut les donner dans l'ordre, les marques qui ont été les plus performantes dans le 2e trimestre, José, en première place? Chevrolet. Ouais. Surprise! Avec plus 3975 unités. En 2e place? Toyota, avec plus 3909. Ça correspond pas mal à ce qu'on parle depuis tantôt. En 3e place? Kia, avec 2951 unités. Au 4e rang, on retrouve Hyundai avec 2707 unités. Au 5e rang, Tesla, avec plus 1698 unités. Ensuite, à la 6e position, Nissan, 1630. 7e place, Ford, 1585 unités. Ensuite, au 8e rang, Mitsubishi, avec 941 unités. Ensuite, à la position numéro 9, Subaru, donc
plus 846 unités. À la position 10, Volvo. Volvo en 10e position avec 571 unités. Des faits marquants, Fred, sur les marques avant qu'on aille plus loin? Ça, vite, comme on a pu remarquer, la Chevrolet et Toyota qui sont au coude à coude. Certains Toyota sont un peu plus en arrière, au niveau du cumulatif, en 4e position, mais ils augmentent quand même à une bonne vitesse intéressante. Sinon, mentionnons aussi Kia. Que historiquement, Kia était tout le temps moins bon que Hyundai. Eh bien là, en termes de vente, je ne parle pas en termes de qualité de véhicule, mais en termes de vente, il y avait tout le temps des ventes inférieures. Là, c'est le contraire. Puis justement, Hyundai, c'est plus ou moins rendu 2 véhicules et demi. Ils ont la Kona qui semble très bien faire, la Ioniq 5 qui a de la misère, la EV9 que pour le segment fait bien, mais c'est un segment qui va tout le temps... C'est la Ioniq 9 qui ont... Quoi j'ai dit, moi? EV9, excusez, la Ioniq 9. Ouais, c'est ça. La Ioniq 9, c'est un gros véhicule, donc certains qui n'auront jamais le même niveau de vente qu'il y a des plus petits véhicules, sont plus chers et tout. Donc, c'est les deux seuls qui ont. Alors que Kia, ils ont présentement la EV4, la EV5, la EV9, la Niro, ça c'est dans le 100% électrique. Sinon, ils ont le portage de Sorento. Ils ont le EV3 qui vont commencer à être en vente à la fin du mois d'août, puis la PV5 qui s'en vient d'ici la fin de l'année. Donc, on s'entend que, je sais pas c'est quoi l'expression, quand tu as une bonne ligue au hockey, une bonne équipe ou un bon trio, là, il commence à avoir une popée d'équipe là, pour réussir à les propulser. Puis là, tu n'as même pas parlé des hybrides rechargeables. Ils ont le Sportage, le Niro, le Sorento, donc sont équipés. Donc, en fait, même justement, quand tu vas sur leur site, tu dis « Ah, je veux magasiner », puis tu mets le filtre électrique, ben, ils ont autant de véhicules électriques qu'à essence. Les deux donnent le même chiffre. Qui aurait dit ça il y a quelques années à peine? Hein? Effectivement. C'est ça. Sinon, vite, Mazda qui a dépassé Jeep et Audi, passant de la 14e à la 12e place. Subaru vient de ravir la 15e place à Polestar, mais combien de temps ils vont la garder, je ne sais pas, parce que Cadillac en 16e position qui s'en vient quand même à une bonne vitesse. On va voir comment que les deux continuent, mais ça pourrait changer peut-être d'ici 1 ou 2 trimestres. Là. OK, donc avant d'aller dans nos répartitions géographiques, on a l'habitude de regarder un peu rapidement les autres catégories qui ne sont pas des autos, donc motos, autobus, etc. Ça donne quoi, les motos? Pour les motos, en fait, il y a 360 unités immatriculées, donc une augmentation de plus 22. La plus grosse variation vient de Can-Am, Origin et Pulse. Je peux-tu dire un fun fact? Oui. Donc, ceux qui me connaissent savent que j'étais au Grand Prix de Trois-Rivières début août et on avait la présence de Ben Milo qui était là, qui est un ancien pilote, un promoteur, un performeur et qui a fait un tour d'essai avec le pilote Andrew Ranger en NASCAR de Trois-Rivières à Yamachiche, justement pour faire découvrir les motos électriques. D'ailleurs, Ben Milo a une académie de motocross avec un volet de motocross électrique, justement. Donc, il fait quand même beaucoup la promotion, puis les deux ont adoré leur parcours avec la Can-Am Pulse qui ont fait la présentation sur Motorsport TV. Eh bien. Les mobylettes. Les mobylettes, on compte 11,65 unités pour une augmentation de plus 96. Donc, je pense que, Fred, c'est toujours la V-Moto Super Soco TC Max. Oui! Je l'ai eu! Puis, sinon, la New X-Key qui est arrivée en 2025 progresse rapidement. Probablement que le prix est très attrayant pour atteindre 87 unités. Puis, bien sûr que toutes ces marques populaires-là sont tous quand même chinois. Et ensuite, en dernier, là, on a Vespa avec 59 unités. Y avait-tu d'autres choses, Fred? Non. Je dirais le suivant est intéressant. L'autobus? Je vais te le laisser, alors. Ben non, c'était pas pour te le voler. Donc, battez-vous pas. Non, les autobus, OK, rendu à 1915, plus 126. Ah, OK. La Lion C continue à bien... Elle reprend de la vitesse. Elle s'était écrasée avec tous les déboires de Lyon, mais elle reprend graduellement de la vitesse. Elle augmente et tout. C'est le fun. On parle de plus 77 unités pendant le trimestre.
Bluebird, la Bluebird Vision, pendant ce temps-là, fait plus ou moins du surplace à 396, juste une augmentation de plus 4. Mais où je dirais que ça devient drôlement intéressant, c'est la Nova, au niveau des autobus urbains de ville, transport en commun. Novabus. C'est ça. Novabus, elle fait ça, qui faisait plus ou moins du surplace depuis un petit bout. On avait eu une augmentation de plus 4 à Gatineau au dernier trimestre. Bien là, ce trimestre-ci, on vient d'avoir une augmentation de plus 53. Puis c'est pas juste une ville, justement, ça a été réparti dans plusieurs villes. Il y en a 10 à Lévis, 6 à Laval, 14 Montréal, 7 Saguenay, 10 Sherbrooke et 6 Trois-Rivières. Donc, il semble que là, ils commencent à avoir pris, si on veut, leur rythme de croisière. Et ça, c'est Robert, justement, qui m'aide avec les articles de l'AVEC, qui a trouvé, qu'il y avait un contrat qui avait été signé avec le gouvernement du Québec en 2023. Puis le contrat, justement, c'est de livrer 1230 autobus électriques pour les différentes villes d'ici la fin 2027. Donc, on peut s'attendre... OK, il risque d'avoir du retard, il y a tout le temps du retard dans n'importe quel nouveau programme, là. Mais on peut s'attendre à avoir une progression régulière, puis d'avoir vraiment pour les trimestres qui s'en viennent, là, de n'avoir de plus en plus répartis, éparpillés à travers la province. Là. Camion lourd. Donc, camion lourd, on a 2549 unités avec une augmentation de 163. Bright Drop 600 et 400 continuent leur progression. C'est quand même surprenant. Parce qu'ils n'en font plus. Hein? Oui, c'est ça. Donc, le 600, on a plus 25 et le 400, plus 72 qui atteint la deuxième position. Et puis, il y a quand même l'augmentation inexpliquée du Lion 6 avec plus 32, donc qui redescend de 7 pour atteindre 126. Et puis, Vicinity Motor qui augmentait déjà de façon stable depuis quelques trimestres pour atteindre 45. Puis là, ça n'a pas de l'air à bouger, fait que probablement qu'on a atteint qu'est-ce qu'il fallait atteindre. Fred, rapidement, dans ce qui reste, véhicule hors route, basse vitesse. Justement, tantôt, tu me parlais de l'Académie de motocross électrique. Je ne sais pas si ça a à voir justement avec certains des modèles dans cette section-là qui ont bien fait, mais le Apollo RFN, qui est justement une moto hors route, qui était en deuxième position, vient de raver la première position au Polaris Ranger, que c'est deux choses complètement différentes. Le Polaris Ranger, en fait, ça existe en électrique, de ce que j'ai pu voir. Nos plus vieux datent de 2010. C'était des vieilles batteries au plomb à l'époque. Puis là, maintenant, c'est rendu des batteries lithium-ion, mais c'est plus des véhicules utilitaires, hors route, 4 roues, ce genre d'affaires-là. Donc, maintenant, lui, il est rendu en deuxième position. L'Apollo RFN a pris la première position, 352 versus 320 pour le Polaris. Et en troisième position, on a un autre moto hors route qui est le Stark Future VARG ou VARG, je sais pas comment ils disent, mais avec 96 puis une augmentation de plus 26. Et en quatrième position, on vient avec Can-Am qui est là, c'est le bon vieux 4 roues, une augmentation de plus 31 pour atteindre 86. Excellent. Sinon, les autres segments, véhicules basse vitesse, véhicules outils, motoneige. Ça bouge pas beaucoup. C'est ça, exactement. Allons-y avec les géographies maintenant. Donc, on fait toujours un petit survol des régions et des villes là, qui semblent bien faire. Donc, cette fois-là, commençons par les régions, Josée. Est-ce qu'on a des changements, des surprises? À quoi ça ressemble? Non, il n'y a pas tant de changements que ça. En fait, si on regarde la moyenne provinciale qui est à 6,50 %, c'est toujours notre Montérégie qui est la championne là, avec 8,61 %. Laval qui vient en deuxième position pour 8,11 %. À la troisième place, on retrouve Lanaudière avec 8,09 %. Finalement, en quatrième position, on retrouve l'Estrie, 7,75 %. Et les Laurentides avec 7,57 % en cinquième position. Montréal qui reste un petit peu au-dessus de la moyenne provinciale avec 6,75. Puis ensuite, les autres régions sont tous, eux, en dessous de la moyenne provinciale. Montréal qui n'a pas progressé beaucoup. Si on regarde, si je compare, là, on est dans 0,4 à peu près en moyenne, 0,4, 0,5 % dans le trimestre. Montréal, seulement 0,27. Le 0,27, non seulement il n'est pas très haut,
Mais ça, en fait, c'est moins que le dernier trimestre. On s'entend, il y a eu beaucoup plus de progression ce trimestre-ci, le deuxième trimestre versus le premier trimestre. Mais Montréal avait monté de 0,3% au premier trimestre. Et là, elle a augmenté de 0,27. Ça fait un bout de temps, justement, que Montréal, on dirait, tire un peu de la patte, puis ça semble vouloir s'accentuer un peu. Les raisons exactes, c'est plus ou moins clair. Une des choses qui est... Ça, c'est une hypothèse. Est-ce que c'est... Probablement, c'est multifactoriel à plusieurs niveaux, je suis certain. Mais peut-être un des facteurs, c'est la progression des bornes sur rue qui est mis un petit peu sur pause de ce que j'ai cru comprendre avec ce qui est arrivé avec Flow/Add Énergie, malheureusement, qui ont arrêté de produire les bornes. Donc, je pense que ça fait à peu près 1 an de ce que j'ai cru comprendre qu'il n'y en a plus de nouvelles d'installer. Donc, peut-être que la disponibilité des bornes sur rue commence à diminuer un peu, ce qui peut avoir des impacts. Puis justement, c'est encore là, Montréal, si on regarde l'ensemble de l'île de Montréal, mais si on va plus par municipalité, il y a des municipalités de l'île de Montréal qui sont... C'est pas la municipalité de Montréal, c'est d'autres municipalités autour, qu'eux autres font très bien. Fait qu'il y a des parties dans l'île qui semblent tirer plus de la plate, d'autres qui n'ont pas. Puis soyons honnêtes, quand on n'a pas notre cours pour mettre notre auto, puis qu'en plus on n'a plus de bornes sur rue ou qui sont tout le temps occupées, ça peut commencer à être peut-être moins intéressant, disons. Puis, mais aussi, Laval, qui avait eu un bon dernier trimestre, justement, comme on disait, au-dessus des 6 premiers, on est autour de 0,4. Ben là, le Laval, on est à 0,35. La Naudière est à 0,41. Montérégie est à 0,46 d'augmentation. Puis l'Estrie est à 0,51. Donc, même Laval semble ralentir un peu aussi. Puis Laval, des bornes sur rue, on n'a presque pas de toute façon. Fait que c'est pas qui diminue leur augmentation. Oui, tout à fait. Fait que c'est peut-être pas juste ça non plus. C'est dur à cerner un peu. C'est dur. Chose est sûre, c'est que complètement l'opposé de ce qu'on vient d'expliquer, tu as la capitale nationale qui était en bas de la moyenne provinciale depuis toujours, qui là est en train, tranquillement, pas vite, de la rattraper. Oui, ben c'est ça, justement. Donc là, si on regarde, la capitale nationale, tu as 6,49. La moyenne provinciale est à 6,50. La moyenne provinciale a augmenté de 0,35. Puis la capitale nationale de 0,36. Donc, ça se pourrait que on ait une égalité ou peut-être même un dépassement rendu des décimales très éloignées prochain trimestre. Ça va être de voir. Mais ils font une très bonne progression. C'est ça, à ce niveau-là. Moi, je te dirais que le seul autre point marquant, selon moi, c'est le nord du Québec qui est avec un taux de pénétration vraiment très faible, là, qui était en bas de 1%, que là, une augmentation de 0,10%. Donc, ils viennent de dépasser le 1%. Ils sont à 1,10% actuellement. C'est ça, il est à 0,99 avant. Avec les arrondis, ça nous donne ça. Colin, au moins, on a un digit avant le point. Là. C'est bon, ça. Ben là, toutes les régions sont au-dessus de 1%. Mais je dirais aussi l'écart entre la meilleure région et la moins bonne région. C'est pas comme si il y aurait juste un retard, puis là, à peu près tout le monde se met augmenté, mettons, à 0,4% par temps. Justement, on a encore, mettons, le nord du Québec, c'est une augmentation de 0,1% par trimestre à date. Puis même, justement, en fait, sur la dernière année, c'est 0,2% pour le nord du Québec, alors que pour la Montérégie, c'est 1,25%. Okay. Fait que, donc, les régions en haut continuent à accélérer de plus en plus vite, en haut, en termes du classement de haut en bas. Là. Donc, les ceux avec le plus d'auto électriques semblent continuer à augmenter de plus en plus vite. Et ceux qui n'ont moins, ils augmentent, mais lentement. C'est ça. C'est pas juste qu'ils ont du retard, c'est leur augmentation semble aussi vouloir y aller plus lentement. José, si tu nous dressais rapidement les 10 villes avec le pourcentage de sa flotte la plus électrifiée. Oui, bien sûr. Donc, position numéro 1, Bromont. En deuxième place, Senneville. Troisième ville, on dit Lorraine. Quatrième place, Saint-Bruno de Montarville. On n'est pas loin. Cinquième place, Orford. En sixième position, on retrouve Mont-Saint-Hilaire, suivi de, à la septième place, Eastman. Ensuite, au 8e rang, Beaconsfield. 9e, Candiac. Et finalement, pour terminer, Rosemère en 10e position. Super intéressant. Puis on voit que Eastman progresse beaucoup. Hein? C'est quoi? C'est 1% sur un trimestre? Oui, exactement. 1% sur un trimestre. Puis justement, il y a 1 an, il était à 11,90 puis ils sont maintenant à 14%. Oui, puis c'est pas un tu sais, des fois, on regarde, puis c'est des petits villages, là, tu sais, qui a comme 12 habitants. Eastman, c'est pas une grosse ville, mais c'est
pas non plus un très petit village. Pour ce tableau-là, justement, on s'est limité aux populations de 1000 personnes et plus. Oui, c'est ça. Donc, nos régions administratives, on regardait toujours les villes les plus populaires par région administrative. Je les déboule je les déboule parce que la première, c'est Saint-Germain-Boulay. Ça, je trouve ça très drôle. L'Abitibi-Témiscamingue, Saint-Germain-Boulay à 6,19 %. Bas-Saint-Laurent, c'est Picard à 14,29 %. Là, ici, t'es pas limité, là. T'es-tu limité à des villes? Non. Fait que ça peut être des villages que 4 habitants, il y en a 2 qui ont des autos électriques, on se rend à 50 %. On parle de Picard dans le Bas-Saint-Laurent. Justement, ils viennent de prendre la première place, mais leur première place, c'est un véhicule. Ils viennent d'avoir leur premier véhicule, qui est une ID4, et c'est une population de 6 personnes. Ben, c'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça que c'est à prendre avec des pincettes, cette affaire-là. C'est plus rigolo qu'autre chose, là. Dans la région de la Capitale-Nationale, c'est Bois-Châtel à 11,57, Centre du Québec, Saint-Elphège à 8,12, Chaudière-Appalaches, Irlande à 9,09, Côte-Nord, Sept-Îles avec 3,46, Sept-Îles qui est quand même une grosse ville, là. Estrie, c'est Bromont, on l'a dit tantôt, 15,42 quand même. Il m'impressionne, Bromont. Ça aussi, c'est gros, Bromont quand même. Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Hope à 6,62. Lanaudière, c'est la visitation de l'île du Pas à 11,15. Les Laurentides, Lorraine à 14,82. Laval à 8,11. Mauricie, c'est Champlain à 7,49 %. Montérégie, Saint-Bruno de Montarville, 14,61 %. Montréal, c'est Senneville à 14,92. Nord du Québec, on retombe un peu dans notre contexte il n'y a presque pas de monde, fait que ça monte vite. On a Emu Jack à 33,33. Pour cette ville-là, oui, il n'y a pas beaucoup de monde, mais on dirait qu'il n'y a pas beaucoup d'immatriculation, parce que c'est une population de 573. Donc, il faut croire, je ne sais pas comment que ça marche, les immatriculations là-bas, parce qu'on parle, c'est loin, là. C'est au-delà de la baie James. C'est vraiment, c'est probablement un petit réseau local et tout. Peut-être qu'ils ne sont même pas obligés d'être immatriculés. J'en ai aucune idée. Mais il y en a 33, c'est comme s'il y avait 3 autos, dont une électrique. Ben, c'est ça. Et pour ceux qui se posent la question, c'est un Ford Escape hybride rechargeable. Bon, c'est pas une Fiat 500E. Outaouais, c'est Chelsea à 10,95 et finalement Saguenay-Lac-Saint-Jean, passe dangereuse à 8,07. Fred, peut-être en vrac, les changements intéressants qu'on voit dans ce tableau-là? En fait, il y en a eu plusieurs qui ont changé un peu là-dedans, mais je dirais les deux plus comiques, justement, c'est les deux que l'on a soulignés, Picard et Umijuak. J'espère que ça se dit de même. Umijuak. Oui, OK. Umijuak. Donc là, c'est les deux qui m'ont le plus ressorti. Sinon, il y en a qui avaient déjà perdu la place, que là, ils l'ont repris et tout. Là, mais c'est... On a fait le tour. On a réussi à faire le tour. Est-ce que on termine ça avec... une perspective de la fin? J'aime toujours ça, vous demander votre opinion sur, à la lumière de ce qu'on a vu le dernier trimestre, ce trimestre-ci qu'on vient d'analyser. Qu'entrevoyez-vous pour le trimestre qui s'en vient, histoire que je vous le fasse rejouer dans 3 mois, puis voici ce que vous aviez dit. Josée? Au vu du tableau là, des 20 meilleurs modèles, j'ai bien hâte de voir si le BZ va continuer à être à la même position. Et j'ai hâte de voir aussi si la Bolt ne pourrait pas surclasser l'Equinox avant longtemps. C'est-à-dire que moi, j'ai discuté justement au Grand Prix avec le responsable marketing côté Est Canada. Et ils ne sont pas désintéressés à poursuivre la vente de véhicules au-delà de 2027 pour le modèle Bolt. Fait que j'ai hâte de voir. Et en fait, avec l'inventaire qu'elle a, la Bolt, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, la Bolt pourrait nous faire un Equinox. C'est-à-dire littéralement exploser au niveau des ventes, comme l'Equinox nous l'avait fait il y a quelques années. Parce que justement, il y a de l'inventaire. Donc, ça se pourrait très bien qu'on ait des très bons chiffres au niveau de la Bolt prochain trimestre. Oui, puis la Bolt a, somme toute, excellente réputation. Je veux dire, c'est un petit véhicule abordable, fiable, qui n'a pas eu de problème connu, à part le problème de batterie qui ont été changés sous garantie. Fait que oui, c'était un problème, mais je veux dire, ça a été changé sous garantie. Les gens qui en ont sont tous heureux. Ceux qui en ont plus parce qu'ils ont changé pour un modèle plus gros disent tout. Ça a été l'une des bonnes voitures que j'ai eues. Il y a très peu de négatifs autour de ce véhicule-là. L'ancienne version, elle avait un problème, sa recharge rapide qui était
pas trop rapide, ben c'est réglé avec la nouvelle. Nouvelle Puis en plus aussi, la nouvelle, elle a une batterie LFP, donc une batterie qui devrait durer encore plus longtemps, plus sécuritaire pour ceux qui avaient peut-être des petites craintes au niveau de l'ancienne batterie ou peu importe. Ouais. Donc, oui, je dirais qu'elle a... Puis, ils font la pub de même, c'est le véhicule électrique avec une autonomie de plus que 400 km le plus abordable. Et c'est vrai. Donc, c'est dans les très abordables, bonne autonomie, bonne vitesse de recharge rapide. À part si c'est pas le format qui vous intéresse, sur papier, les spécifications, elle a toutes, là. Ah, il lui manque rien, donc... Toi, Fred, tu vois quoi? Qu'est-ce qui nous pend au bout du nez? Ben, je dirais au niveau plus global, justement, il y a plein de nouveaux modèles qui arrivent. Justement, comme on regardait dans les nouveaux modèles, là, on a la Uncharted, on a la EV4, la EV5, la EV3 qui va commencer à arriver. Il y a plein de nouveaux modèles qu'on est un peu titubère de il va-t-il avoir beaucoup de disponibilité ou pas, mais c'est tous des modèles abordables, intéressants, admissibles au rabais fédéral et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'opportunités là. En revanche, si on regarde au niveau des stocks annoncés sur Auto Hebdo, à part, mettons, justement, pour la Bolt, qui en a plus qu'avant, les autres, les stocks diminuent, autant dans le neuf que dans l'usager. Donc, ça veut dire qu'il semble avoir plus de demandes qu'il y a d'offres qui rentrent. Et les annonces toutes récentes du gouvernement fédéral de mettre la pédale douce sur les obligations puis sur la norme sur la disponibilité des véhicules pourrait avoir une incidence effectivement sur le stock disponible chez les concessionnaires, donc se répercuter par il y en a moins de disponibles autant dans le neuf puis tout ça, puis mettre de la pression, venez mettre de la pression sur l'usager aussi, donc on pourrait peut-être revoir le prix de l'usager. Moi, en tout cas, si j'avais quelqu'un proche de moi qui me demande mon avis, je lui dirais que s'il y a un véhicule usager à s'acheter, de regarder maintenant, peut-être mieux maintenant que dans 6 mois, parce que le prix risque d'augmenter sur une baisse de disponibilité. Il y en a plusieurs. Justement, si on regarde, mettons, la modèle 3, il y en avait 158, il y en a 108. Le modèle Y, 75, 37. Et, finalement, on y va de même là, à peu près tout. Là, même le Mitsubishi Outlander de 135 à 109. Un autre au hasard, c'est la ID4. La ID4 est passée de 40 à 0 dans l'usager. T'as un autre qui est passé, la Ford Escape hybride rechargeable, qui est passé de 119 à 0. Donc, il y en a plein de même que dans l'usager, il n'y en a plus. Là. Moins il y en a, plus la rareté est là. L'offre et la demande, les prix vont augmenter, c'est clair. Surtout s'il n'y a pas de neuf pour venir compétitionner. Donc, au niveau perspective, les facteurs au niveau de la demande, le prix de l'essence, tout ça semble être au rendez-vous. Il y a plein de nouveaux modèles intéressants. Ça aussi, c'est positif. Mais on dirait que ça ne rentre pas tout à fait assez vite. Mais il y a aussi les modèles chinois qui vont commencer éventuellement à arriver, à part la Tesla Model 3 puis potentiellement la Polestar, que je pense qu'ils ont commencé à en vendre, mais ils ne sont pas encore tout à fait là. Donc, on verra. Ouais, effectivement. Mais je ne serais pas surpris d'avoir quelque chose de similaire en termes de nombre, à peu près à ce qu'on a maintenant. Peut-être un peu mieux, peut-être un peu pire, mais aux alentours. Ça serait quand même très bon. Si on maintient quelque chose dans ces eaux-là, ça serait quand même très bon. Plus, je vais être content. Ben oui, mais si on se met une attente réaliste. Faut pas se plaindre de la vente plein. C'est ça. Exact. Donc, je vous rappelle que ces informations-là qu'on vient de vous donner aujourd'hui, c'est une analyse des statistiques qui sont rendues disponibles et colligées par l'Association des véhicules électriques du Québec à partir des bases de données de la Société de l'assurance automobile du Québec. Ces statistiques-là sont colligées à tous les 3 mois. Évidemment, si vous allez sur le site de l'AVEQ, dans les actualités, là, ils publient des articles où ils décortiquent ces trucs-là, mais vous pouvez en tout temps les retrouver sur le site web de l'association aveq.ca dans la section Nos services, outils et ressources. Et là-dedans, vous avez un onglet statistiques. Tout est là. Vous cliquez là-dessus, vous avez toute l'information. José, Fred, merci beaucoup pour le temps que vous avez mis à la fois à préparer tout ça puis à venir en parler dans la chaleur et l'humidité du studio aujourd'hui. Merci à toi, Martin. Ça fait plaisir, merci. Épisode hors série.